Savez-vous que c'est possible de parler le Fulfulde en quelques semaines seulement? Avec l'essentiel du Fulfulde, c'est possible. Ce programme vous guidera pas à pas vers un voyage linguistique de 30 leçons vidéo qui vous aideront à tenir une conversation en Fulfulde. Que vous soyez expatrié, parent ou simplement passionné par la culture Peul, ce programme est conçu pour vous. Facile à suivre, accessible en ligne et compatible avec tous vos appareils. Commencez dès aujourd'hui et voyez la différence. Commandez votre formation maintenant et faites de l'apprentissage du Fulfulde une réalité, pas un rêve. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur Fulfulde Class. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on cherche à sortir de la culturation. Par quel biais? En apprenant l'histoire de nos pères et en apprenant notre belle langue africaine qu'est le Fulfulde. Si toi également tu veux faire partie de cette belle aventure ou si le sujet te parle, vas-y rapidement cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je me propose de parler avec toi de la conjugaison des verbes en Fulfulde, bien sûr à l'aspect accompli. On se dit donc à tout de suite dans notre salle de classe virtuelle. Musidɓe am tedduɓe giɗɓe Fulfulde, on gettama, on gelanama hayruji ɗuɗɗi, on jaɓɓama ha nder suudu jangen Fulfulde. Ko min musidɗo moɗon bandirawo mo'on sobajo mo'on Inna Aliyu hownata on ƴamata jamuji mon. No mbaɗon no kuuɗe no waydego, min mi jamo alhamdulillahi. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'aspect accompli en Fulfulde. Mais avant, combien de temps verbaux avons-nous en Fulfulde? En Fulfulde, il existe uniquement 4 temps verbaux qui sont l'aspect accompli, l'aspect inaccompli, l'aspect progressif et l'indéterminé. Les 3 premiers temps que sont l'aspect accompli, inaccompli et l'aspect progressif ont de la négation, mais l'indéterminé n'a pas de négation. L'objet de cette vidéo, donc, est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de conjuguer correctement, que ce soit un verbe de la voix active, un verbe de la voix passive, correctement, autant accompli, et cela en Fulfulde. Sans toutefois tarder, sans tirer de long en large, nous allons donc rapidement entrer dans le vif du sujet. L'aspect accompli en Fulfulde, yontabe dika. Répétez avec moi, yontabe dika. Yontabe dika, c'est le passé bref. Traduction littérale en français, c'est le passé bref. Nous avons donc vu qu'il y avait 3 groupes de verbes en Fulfulde. Nous allons prendre le premier groupe qui est la voix active, bade badoje. Et là, nous allons conjuguer un verbe que nous allons prendre pour exemple. Avant de prendre l'exemple, il est important de donner la formule. Alors, quand vous êtes à l'affirmatif, yontabe dika pour l'aspect accompli, le passé bref, quelle est la formule? Dadol. Dadol, c'est quoi? La racine plus i, donc le i long, 2 i. Dadol, qui est la racine plus i. Donc, vous pouvez voir en bas ici, yontabe dika égale, pour les verbes de la voix active, donc bade, badoje, égale, dadol, abeida, i, super. Maintenant, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple wargo. Wargo, qui est le verbe venir. Wargo, qui est le verbe venir. Ce verbe également signifie 2 choses en Fulfulde. Wargo qui veut dire venir et wargo qui veut dire tuer. On va faire la nuance. Mais l'objet n'est pas de faire la nuance dans ces 2 verbes, mais c'est de comprendre la conjugaison. Exemple. Wargo, qu'est-ce qu'on a? On a W-A-R-G-O. C'est ça qui donne wargo. C'est quoi le dadol ici là et c'est quoi le dadol? Donc c'est quoi la racine et c'est quoi l'infinitif? Nous savons que l'infinitif en Fulfulde se forme en GO généralement. Vous voyez? Généralement, lorsque vous voyez GO sur un verbe, ça veut dire qu'il est à l'infinitif. Super. Wargo, on va donc décomposer le verbe. War qui est la racine dadol et go qui est la marque de l'infinitif. Badal moumal, le verbe à l'infinitif. Wargo maintenant, on va juste prendre notre war et on va ajouter le DI
c'est ça qui va donner wari, qui est l'aspect accompli, yonta bedika en fulfulde pour un verbe de la voix active. On va donc dire Owari, il est venu. Owari, il est venu. Owari, il est venu. Super. Ça, c'est pour la première personne du singulier. Généralement, en fulfulde, il y a une seule façon de conjuguer les verbes qu'on applique à tout. Sauf dans les cas où il y a l'alternance consonantique pour les verbes du pluriel. C'est pas tous les verbes qui sont soumis à l'alternance consonantique. Et je promets que je vous ferai une vidéo ici là pour vous parler de l'alternance consonantique en fulfulde. Super. On va donc prendre le cas de wargo, owari, qui veut dire il est venu ou alors il a tué. Owarimo, il l'a tué. Owari, il est venu. Owarimo, il l'a tué. Owari, il est venu. Maintenant, si on prend au pluriel, ça va donner engari. Parce que le W, généralement, s'alterne soit en ga, soit en bas, en fulfulde. Engari, ils sont venus. Donc, généralement, lorsque vous avez un groupe de personnes qui viennent chez vous, ne leur dites plus onwari, c'est faux. C'est pas correct en termes grammaticaux fulfulde. Dites plutôt ongarina. Est-ce que vous êtes venu? Ongari. Est-ce que vous êtes venu? C'est plus correct et c'est ce que la grammaire du fulfulde nous enseigne. Super, on avance. Maintenant, nous savons que wargo, c'est tuer et venir. Ongari, c'est juste pour le verbe venir. Mais si on dit onbari, ça veut dire vous avez tué. Onbarimo, vous l'avez tué. Super. Avant de passer au deuxième groupe de verbes, on va maintenant prendre la négation. La négation, donc, se termine en AI. AI, tu vois, AI. Vous allez voir, c'est la négation, la formule en bas. La négation, c'est dioutal. Dioutal égale, dadol plus AI. Dadol, la racine plus la terminologie AI. Donc, on va donc prendre notre même verbe. Owari pour biol, pour dioutal, owarai. Owarai, et ngarai. Owarai, ngarai. Super. Maintenant, nous allons prendre le deuxième cas de figure qui sont les verbes de la voix moyenne. Yonta, beika, bade, badotode. Yonta, beika, la voix accomplie. Bade, badotode, des verbes de la voix moyenne. Les verbes de la voix moyenne, généralement, se terminent en ago. En ago, vous voyez, il y a tout le go qui marque l'infinitif en ago. L'exemple, donc, qu'on va prendre ici, ce sera pour le verbe yiwago, se laver, yiwago, se laver, yiwago, se laver. Quelle est donc la formule pour ce verbe? La formule pour ce cas de figure, c'est dadol, la racine, abeida, ake. Dadol plus ake égale la voix accomplie en fulfulde. On va donc prendre un exemple. On va donc prendre un exemple avec le verbe yiwago. On va dire que oyiwake. Oyiwake, 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 be ngiwake. Oyiwake, be ngiwake. Oyiwake, be ngiwake. Généralement, on a l'habitude de suivre onyiwake na. C'est pas l'expression correcte que la grammaire du fulfulde nous enseigne. Vous devez plutôt dire onyiwake na. Est-ce que vous vous êtes lavé? Maintenant, cela nous amène donc sur notre voix négative qui est dioutal en fulfulde, qui est dadol plus aki. Dadol plus aki. Si une maman demande à ses enfants, ongiwakena, ils vont répondre ce qu'ils ne sont pas encore lavés. Mingiwaki. Mingiwaki. Nous ne nous sommes pas encore lavés. Donc, on comprend donc que la négation ici, c'est la racine plus ake. Plus aki. Pardon. L'affirmatif biol, dadol, bei, aki, be. Je recommence. Pour les verbes de la voix moyenne, bade, badotode, biol, l'affirmatif, biol c'est l'affirmatif, égale dadol, bei, ake, mingiwake. Nous nous sommes lavés. La négation maintenant dioutal égale dadol plus aki. Mingiwaki, nous ne nous sommes pas lavés. Miyiwaki, je ne me suis pas lavé. Maintenant, nous allons donc prendre notre dernier cas de figure qui est tout simplement la voix passive.
baɗe baɗeteɗe, baɗe baɗeteɗe, baɗe baɗeteɗe, yonka beɗika. Yonka beɗika, c'est l'aspect accompli. Vous voyez, l'aspect accompli, donc un passé bref. On va prendre le cas de figure ici du verbe morego. Les verbes de la voix passive se terminent en ego. C'est la marque de leur infinitif là-bas, les verbes qui se terminent en ego. L'affirmatif ici, biol, sera tout simplement dadol, donc la racine, plus ama, et l'infinitif, la négation sera plutôt aka. Dadol plus aka. À ne pas confondre avec les verbes de la voix moyenne. On va donc dire mimorama, être tressé. Donc je me suis fait tresser, je suis tressé. Mais par quelqu'un, c'est quelqu'un qui m'a tressé. Mimorama. Mimoraki, je ne suis pas tressé. Mimoraki, je ne suis pas tressé. Et on va faire un petit récapitulatif. Pour les verbes de la voix active, à l'affirmatif, nous avons la racine du verbe, dont on enlève la forme de l'indicatif, la forme de l'infinitif, et on ajoute le i long, c'est bon. Et à l'infinitif, et à la négation, on ajoute juste aïe. Pour les verbes de la voix moyenne, on enlève la marque de l'infinitif, on ajoute ake à l'affirmatif, et à la négation, on ajoute aki. Et à la négation, on ajoute ake. Maintenant, pour les verbes de la voix passive, on ajoute ama, après avoir retiré la marque de l'infinitif, à l'affirmatif et à la négation, on ajoute aka. On ajoute aka. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été instructive. Dans les prochaines vidéos, je vous proposerai donc de parler avec vous de l'alternance consonantique et d'autres règles grammaticales qui vous permettront de corriger votre façon de vous exprimer en full day. On se dit donc à plus tard dans une nouvelle vidéo. Full day class. Dabia Miden. Say yes.